Jésus revient très bientôt. Amen. Je vous assure que plus j'avance dans le ministère chaque année, je sens le retour de Jésus de plus en plus intense et de plus en plus proche. Je crois que nous allons avoir un réveil extraordinaire en Europe et particulièrement en France, que ce réveil sera très court et qu'à l'issue de ce réveil, il y aura un grand bouleversement et Jésus va revenir. Je crois que l'économie du pays va bien se porter dans les années qui viennent. Je crois que Dieu va bénir la France afin que les chrétiens soient prospères. Amen. Je crois que les prières des saints sont en bénédiction sous le ciel de la France. Amen. Et que les politiciens ne vont même pas comprendre comment la situation s'arrange. Ce que je veux expliquer, c'est que Jésus revient très bientôt et que des événements terribles se préparent sur cette planète. Nous ne sommes pas des enfants de colère et nous n'hériterons pas de la colère. Si vous êtes nés de nouveau, je parle de la nouvelle naissance, vous serez tous enlevés. Amen. Si vous êtes nés de nouveau et qu'il y a encore des problèmes de sanctification, de péché, n'écoutez pas ceux qui vous disent à cause de votre péché, tu ne seras pas enlevé. C'est faux. L'enlèvement est pour l'épouse. Et c'est très sérieux. Il va y avoir des noces. Et si vous êtes nés de nouveau, vous devez être là. Et Dieu vous embarquera. Mais ne péchez pas. Car si vous péchez, vous vous privez de bénédictions sur cette terre et vous vous privez de vos récompenses au ciel. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous n'avez pas vécu ce changement de vie et que vous ne souffrez pas quand vous êtes dans le péché, que vous ne souffrez pas quand vous êtes dans le monde, c'est que vous adhérez, mais vous avez besoin de vous convertir et naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Si vous êtes mal à l'aise avec le péché, mal à l'aise dans le monde, mais qu'il y a encore des problèmes de sanctification, sachez que vous êtes quand même nouveau. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que l'Église sera enlevée, et que ceux qui vont rester seront des adhérents à la foi qui n'ont pas fait une expérience de nouvelle naissance. Leur nature n'a pas été changée. Peut-être un jour, je prêcherai sur la nouvelle naissance, où vous pouvez peut-être voir sur YouTube, j'ai déjà commencé à le faire, mais la notion de la nouvelle naissance est capitale pour un chrétien. Amen. Comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Okay. Donc, ceux qui ne sont pas nés nouveaux et qui adhèrent à la foi et qui croient en Dieu vont rester sur terre et vont devoir subir les pires châtiments. Parce que la coupe de la colère va déborder et Satan va se déchaîner. Il faut que Satan se déchaîne. Parce qu'il faut que Dieu répande sa colère. Et cela ne sera possible que quand l'Église et le Saint-Esprit ne seront plus sur terre. À ce moment-là, il y aura 7 années de tribulation. Les 3 premières années seront étranges. Ce ne sera pas la guerre. C'est à partir de la 2e tranche. Les 3 ans et demi qui vont suivre. 3 ans et demi d'abord, puis 3 ans et demi qui vont suivre encore, qui font 7 ans. Et la 2e partie des 3 ans et demi, ce sera la guerre mondiale. Des choses abominables, où les gens vont mourir de terreur. Mais juste un peu avant cela, Dieu va permettre que les Néphilim se révèlent sur terre. Dieu va permettre aussi que les géants reviennent sur terre. Ce que je vous raconte, c'est une révélation. Je priais, Dieu m'a révélé quelque chose de très fort, et je suis allé regarder sur Internet et j'ai vu que je n'étais pas le seul à parler comme cela, à avoir ce type de révélation. Ok. Ce n'est pas si loin le temps où Israël a conquis Canaan. Souvenez-vous quand ils ont conquis Canaan, qu'ils sont arrivés au bord de la terre promise, après 40 jours de marche, ils ont envoyé des espions et ils ont vu les géants d'Anak. Les géants étaient sur terre, ils y sont toujours. Les géants d'Anak, c'est quoi? C'est une race humaine polluée avec la race des anges déchus. Dans Genèse chapitre 6, nous voyons Satan avec certains princes des airs venir et avoir des enfants avec les femmes de cette terre. Et le résultat, c'est qu'ils ont produit une race bizarre qu'on appelle les Néphilim et les géants. Goliath était une résultante de ça. Il était un géant, mais il était un petit géant. Aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez les scientifiques qui découvrent des squelettes de géants. Des géants qui faisaient 5 et 6 mètres. Et les squelettes sont réels. Ce sont vraiment des ossements humains.
Ça ne peut pas être fabriqué. Et vous voyez ça de plus en plus. Et le monde commence à se poser des questions. Il y a eu des géants sur cette terre. Il y a eu des gens bizarres. Et ceci a été provoqué par la puissance de Satan. Et quand Israël a conquis Israël, ils ont dû combattre les Néphilim, les géants. Cette race qui était issue directement de Satan. Et cela n'est pas si loin. Nous n'en avons plus entendu parler après que Israël ait vraiment conquis Israël, que le peuple juif ait pris possession de la terre promise. Mais ces géants sont quelque part. Et je sais où ils sont. Ils sont exactement sous le regard de Dieu et le regard du tabernacle. Ils sont au pôle Nord. Et Dieu les garde dans des endroits très secrets, endormis. Vous savez que Dieu n'a pas de problème et peut endormir quelqu'un pendant des années. Vous savez combien de temps Adam a été endormi avant que Dieu ne le réveille pour lui montrer sa femme? Nous ne savons pas. Combien de temps ça a duré? Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il peut mettre quelqu'un en sommeil pendant longtemps. Et Satan n'attend qu'une chose, c'est que l'Église soit enlevée pour avoir la permission de libérer ces géants et ces néphilim qui vont envahir la terre et qui vont produire les choses les plus terribles et qui vont effrayer les gens jusqu'à ce qu'ils en meurent sur place. Ce n'est pas de la science-fiction. Croyez-moi, ce n'est pas de la science-fiction. De plus en plus, le monde spirituel est en train de se révéler et de plus en plus des gens sont témoins de choses surnaturelles qu'ils voient, même des païens. Des hommes qui volent dans le ciel, des choses bizarres, des objets bizarres. Certains voient même comme des monstres dans les forêts. Ceci est réel. Pourquoi? Et je vais en venir à cela. Parce que Jésus revient très bientôt. Et parce que Satan n'a plus de place dans le ciel et est en train de se déchaîner sur terre. Ok, la terre est inclinée et le pôle Nord est vers l'extérieur. Et si vous pointez le pôle Nord au fin fond de la galaxie, au travers, vous arrivez juste là où il y a le tabernacle de Dieu. Et ce tabernacle est comme le regard de Dieu sur la terre. Et Dieu a posé son regard sur le pôle Nord. Et c'est précisément à cet endroit-là que Dieu tient secret des choses et tient secret la puissance de Satan et contrôle la puissance de Satan. Waouh! Ok, peut-être ça nous dépasse et on dit aujourd'hui pourquoi tant de choses surnaturelles sont prêchées dans l'Église? Pourquoi on en arrive là? Et finalement, on était bien tranquille avec notre petite religion, notre petite prière. Mais Jésus revient très bientôt. Et il faut dire les choses, non seulement pour vous, parce que je veux vous faire peur. Je veux que vous ayez peur. Une sainte peur, une sainte crainte, afin que vous sanctifiez votre vie et que vous vous accrochiez à Jésus. Je le dis parce que si vous restez sur cette terre, un jour, vous verrez ces choses et vous direz « Waouh, je n'ai pas écouté et je n'ai pas suffisamment prêté l'oreille ». Les Illuminati sont en train de préparer des choses monstrueuses. Le clonage, tout cela, c'est déjà dépassé. Et ils préparent des choses pour ces 7 ans de tribulation. Et ils savent très bien que leur temps viendra au moment où les chrétiens ne seront plus sur terre pour prier. Préparez-vous à l'enlèvement. L'enlèvement est très proche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les géants d'Anak vont être révélés encore une fois sur cette terre. Ça s'est produit avant le déluge, ça s'est produit pendant qu'Israël voulait conquérir la terre que Dieu lui avait donnée. Vous savez que Dieu vous donne et que l'ennemi s'assoit là où Dieu vous a donné quelque chose, il faut se battre. Il faut se battre. Partout où Dieu vous a donné une bénédiction, le diable n'a pas attendu. Il a couru et il est venu s'asseoir sur votre bénédiction. Et vous dites, oh Dieu, tu m'as donné cela, et je ne peux pas en jouir. C'est à toi de le chasser, mon ami. Il est temps que le peuple de Dieu se prépare à l'enlèvement. Parce que nous devons être préparés dans le combat, dans la foi. Parce que nous allons juger les anges, et nous allons combattre pour le millénium avec les anges sur cette terre. Je voudrais maintenant en venir à quelques points. Ok? Vous êtes bien installés. Je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion, les cieux des cieux. Vous savez que les cieux sont un synonyme du ciel. Ok? Dans Deutéronome 10, 14, il est écrit « À l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. »
Ça veut dire quoi? Les cieux appartiennent les cieux. Autrement dit, les cieux, ça veut dire le ciel au-dessus de nous. Et les cieux des cieux, c'est-à-dire le ciel astral et le ciel où il habite, qui ne peut le contenir. Mais c'est sa résidence. Le troisième ciel est donc ce qu'il y a au-dessus des cieux des cieux. Et nous l'avons bien compris, ce troisième ciel est à notre portée car Jésus a ouvert la brèche. Jésus a ouvert la brèche et il y a maintenant une communication directe avec le royaume de Dieu par la puissance de Jésus. Parce qu'il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite de Jésus. Et tout pouvoir nous a été donné par le nom de Jésus. C'est ainsi que toute loi spirituelle qui peut agir sur la loi matérielle est à notre disposition. Nous allons connaître des choses merveilleuses. Et je crois que le niveau de notre foi va être élevé. Tout est une question de foi. Nous avons tout reçu. Au moment où vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu la totalité du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu en vous. Le problème n'est pas de recevoir, le problème est de libérer. Et seule la foi peut le faire. Alléluia. La terre et le ciel sera changé. Ce ciel visible sera transformé un jour et après le millénium, nous connaîtrons aussi un ciel semblable, mais qui sera un ciel éternel et spirituel dans le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il y a différentes demeures dans la maison du Père. Vous savez, la Bible nous parle dans Jean 14, début de Jean 14, versets 1, 2, 3, 4, Dieu nous parle, Jésus nous parle des demeures dans la maison du Père. La demeure n'est pas une maison physique, n'est pas une maison même. Je crois qu'il y a des choses, tout ce qui est matériel est le reflet de ce qui est spirituel. C'est ainsi que tout ce que nous trouvons sur terre, nous le trouverons aussi dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Mais ce ne sera pas corrompu. Donc il y aura des endroits où nous pourrons nous abriter, qui sera l'équivalent de maison et de château même. Mais quand il est parlé de place ici, il n'est pas parlé de place dans le sens de maison ou de château. Il est parlé d'endroit. Je crois qu'il y a différents endroits dans le royaume de Dieu. Et ces endroits sont des endroits où il y a plus ou moins sa présence. Et plus nous aurons été fidèles sur cette terre, plus nous aurons servi Dieu, et plus nous hériterons d'une récompense, et deux récompenses. Les récompenses de pouvoir être dans une place où la présence de Dieu est intense. Alléluia. Amen. Nous allons parler dans un instant de la place. C'est très important la place. Savez-vous que même si nous sommes spirituels et que nous raisonnons sur un plan spirituel, il est très important de comprendre qu'il y a une notion dans le spirituel qui ressemble à la notion matérielle. Le lieu et la place sur terre est aussi un reflet des lieux et des places que nous pouvons trouver au ciel. La vitesse de déplacement sur terre, il y a aussi une vitesse de déplacement au ciel. Les endroits qui peuvent être habités et les lieux qui peuvent être plus ou moins bénis, plus ou moins remplis de la présence de Dieu. Accrochez-vous au Seigneur, servez-le, convertissez vos cœurs, ne discutez pas avec le péché, parce que votre récompense sera grande si vous luttez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Je voudrais en venir maintenant aux 4 chutes du diable. Vous savez, le diable a été précipité et a connu 4 chutes successives. Sa 4e chute, il l'attend. Elle est écrite, elle est inscrite, elle est programmée. Sa 3e chute, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Sa 2e et sa 1re chute ont eu lieu il y a bien longtemps. Et je voudrais vous l'expliquer. Et cela a rapport avec les 3 cieux. Suivez-moi bien et soyez concentrés. Et à travers ce que je vais expliquer, comprenez que l'obstination ne peut jamais arranger les choses. Si vous avez fauté, repentez-vous. Ne vous obstinez pas. Ne persévérez pas dans votre erreur. Parce que persévérer dans son erreur nous entraîne dans des chutes successives qui sont semblables à ce que Satan a subi. Ok. Prenons Ézéchiel. Vous savez que Ézéchiel 14 et Ézéchiel 28, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14
nous parle de Satan et nous donne réellement une révélation de qui il était, qui il est devenu, où il est et où il va partir. Et je voudrais prendre ici dans Ézéchiel 28, 16, le texte qui dit « Tu as péché ». Il n'est pas question ici d'un homme, il est question réellement de Satan lui-même. « Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur ». Le texte ici, chérubin protecteur, a été traduit comme il a été traduit par Louis II, mais en fait, le terme hébreu nous parle de chérubin mimshak. C'est ce qu'on appelle mimshak, ça veut dire exactement en hébreu l'onction de l'expansion. Le premier à avoir été oint n'a pas été oint sur terre. Le premier à avoir été oint a été oint au ciel. Et ce fut Satan. Écoutez, Satan était l'ange de lumière. Et il est devenu Satan. Satan n'est pas créé tel qu'il est aujourd'hui. Et les gens disent, oh, si Dieu était bon, il n'aurait pas créé Satan tel qu'il est. Il n'aurait pas créé Satan. Mais en fait, Dieu n'a jamais créé Satan tel qu'il est. Il l'avait créé bon, ange de lumière. Mais il a choisi de devenir ce qu'il est. Comme les gens dans l'Église ou dans ce monde n'ont pas été créés mauvais. Ils ont choisi la voie du mal. Et ils ont choisi de devenir mauvais. Alors nous n'y pouvons rien. Vous savez, parfois, nous sommes tellement là à pleurer pour des gens, à pleurer pour des chrétiens qui s'obstinent. Mais il y a un moment, il faut arrêter de pleurer. Et il faut accepter. Chacun prend ses décisions et vit la vie qu'il veut vivre. Et s'il veut continuer à tomber et à se faire mal et à partir dans les tourments, ce n'est plus notre problème. Mais n'accusons pas Dieu, parce que ce sont les gens qui acceptent de faire le mal ou le bien et qui prennent leur choix. Dieu n'avait pas créé une humanité dans le but que les gens s'entretuent et fassent des guerres. Mais le libre choix a fait que les gens ont choisi la voie du mal. Et c'est notre rôle aujourd'hui d'apporter la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as péché, tu as été précipité. Ok, Satan était dans le 3e ciel. Il occupait une des places les plus merveilleuses. Il était près du tabernacle de Dieu et il dirigeait la louange. Dieu lui avait donné la place la plus merveilleuse. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois qu'un pasteur peut être déchu de sa fonction. Je crois qu'un apôtre peut être déchu de sa fonction. Si Satan a été déchu de la plus haute fonction que l'on peut connaître dans le royaume de Dieu, je crois qu'un homme doit faire attention. Parce que même s'il ne perd pas son salut, il peut perdre sa fonction. J'ai eu du mal à comprendre cela. Et parfois, j'ai oint dans mon église des anciens. Et ils étaient bons comme le pain. Gentils comme tout quand je les ai oints, anciens. Mais avec le temps, ils ont abandonné les voies du Seigneur. Et ils sont devenus rebelles à ma parole, rebelles à mon autorité, méchants, au point de quitter mon église et de me salir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais comment finissent ces gens-là? Ah, j'ai grand pitié de leur âme. Et j'avais un scrupule. J'ai dit, Seigneur, je l'ai oint, j'ai fait une erreur. Et Dieu me dit, non. Moi, j'avais oint Satan, je lui avais donné un poste merveilleux. Mais il l'a perdu, je lui ai arraché ce poste. Je crois que nous pouvons voir des gens qui disent « Oh, moi, j'étais ancien à l'église du Congo. J'étais ancien à New York. J'étais ancien là-bas, en Côte d'Ivoire. Je suis ancien de l'église de Côte d'Ivoire. Mon ami, où est ton titre aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a toujours confié ou est-ce que tu as fait vraiment des sottises? Et il est temps que tu te repentes pour que peut-être Dieu te redonne ta fonction. Faisons attention. La vie éternelle est une chose. La récompense d'une fonction, ça se protège. Amen. Alléluia. Satan avait donc la plus haute fonction. Il était dans le tabernacle de Dieu. Et il conduisait la louange. Et il a péché contre le Seigneur. Dieu n'a eu qu'un seul remède. Dehors. Je vous assure, à un moment donné, il faut dire aux moqueurs, dehors. Il faut dire aux chrétiens qui détruisent l'Église, dehors. Tu as perdu ta place. Ce n'est pas moi qui t'arrache ton tablier.
Ce n'est pas moi qui te reprends ton autorité ou ta place, c'est toi qui as fait trop de bêtises et qui as perdu. Je crois dans l'autorité salutaire. Je crois qu'il y a des gens, il faut leur dire de quitter l'église. Ça m'est arrivé souvent de dire aux gens, vous n'avez plus le droit d'entrer dans mon église. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, entrer dans mon église pour demander pardon du haut de l'estrade, prendre vos affaires, et que l'on prie pour vous, et choisir une autre église, parce que ce ne sera plus possible avec nous. Parfois c'est possible de reprendre, parfois c'est possible de raccommoder, mais il y a des fois où c'est impossible de recoller les morceaux. Les gens ont été trop loin. C'est pourquoi la Bible dit que le moqueur doit être chassé. C'est pourquoi il doit y avoir de la discipline. Parce qu'un seul peut détruire toute une église. Si Dieu avait laissé Satan dans son royaume, il l'aurait pollué, pollué, pollué. Et savez-vous qu'il a déjà pollué? Car quand Dieu l'a chassé, il a pris un tiers des anges avec lui. Amen. Est-ce que Dieu a attendu trop tard? Non. Mais parfois, nous attendons trop tard. Et il fut chassé. Il a donc été chassé, écoutez bien, du 3e ciel vers l'espace astral du 2e ciel et du 1er ciel. Il a pu agir et prendre de l'espace et organiser son royaume dans un espace qui n'est pas le sien, qui est temporaire. Je dis toujours à un démon qui est dans le corps de quelqu'un, tu es juste là parce que tu as volé et tu squattes un endroit qui n'est pas le tien. Donc, de toute façon, un jour, tu devras quitter ce lieu. Et toi, tu veux le quitter le plus tard possible. Mais moi, j'ai le mandat maintenant pour te dire, c'est fini, dehors. Il ne faut pas plaisanter avec les démons. Satan est donc précipité. Et quand il est précipité, il ne se doute pas que s'il continue ses bêtises, le 2e et le 1er ciel ne pourront même plus l'accueillir. Il y a des gens qui sont chassés d'une église locale, mais ils ne savent pas que s'ils continuent leurs erreurs, ils ne seront même plus acceptés dans le corps de Christ. Parce que nous parlons entre pasteurs. Satan n'a pas vu le coup venir, ou il a été trop prétentieux. Il ne savait pas qu'il avait été déchu du 3e ciel, et que Dieu lui donnait encore de pouvoir vivre dans le 2e et le 1er ciel, et que ça aurait pu s'arrêter là. Mais il s'est obstiné. Il fut ensuite chassé du 2e ciel et du 1er ciel. Lisons dans Ézéchiel 28, 17, qui est juste après. Vous avez le verset 16 qui nous montre qu'il a été vaincu du 3e vers le 2e et le 1er ciel. Et le verset 17 nous montre prophétiquement ce qui est inscrit pour lui, car devant Dieu, la croix était déjà inscrite. C'est par la croix qu'il fut chassé à ce moment-là. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, et je t'ai jeté par terre, je te livre en spectacle au roi. À ce moment-là, c'est à la croix. Satan errait dans le ciel astral et dans le ciel au-dessus de nos têtes. C'est pourquoi il est parlé dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2, de la puissance des airs. Parce que Satan a conservé une puissance dans les airs. Il pouvait voyager à la vitesse de la lumière. Ok, il faut aller sur Internet, YouTube, écouter mon prédication sur les anges. Vous comprendrez pourquoi les anges voyagent à la vitesse de la lumière. Et donc, il errait dans cet espace. Mais au moment où Jésus est mort à la croix, il a été déchu du ciel astral, complètement. Et du ciel visible, il n'avait plus que peu de temps. C'est pourquoi il fut arrogant. Et cela ne lui a pas suffi. Il sera encore rétrogradé. Je veux vous dire, si vous êtes repris et que vous avez tort, acceptez de vous humilier et ne vous obstinez pas. Il y a des gens qui s'obstinent, ils sont méchants. Je crois qu'il y a là un mystère. Vous avez des gens, ils vous font du mal. Et vous leur faites grâce. Et ils continuent à vous faire du mal. Et vous leur faites grâce. Et Dieu dit à un moment, arrête. L'obstination est inscrite dans son cœur. Ne lui laisse pas d'espace. Ne le laisse plus venir chez toi. Ne le laisse plus t'approcher. Ne mange plus à sa table. Ne le salue plus. Ne le fréquente plus. Parce que leur cœur est tellement obstiné
continueront à te faire du mal. Amen. Et tu prendras les coups et tu viendras pleurer. Combien de fois nous voyons, nous les pasteurs, des gens qui viennent nous voir et qui disent « Ah, il m'a refait du mal ou elle m'a refait du mal. Eh mon gars, arrête les frais. Arrête les frais. » Il y a tant de gens qui nous aiment. Vous savez le problème, c'est que nous tournons nos yeux vers les gens qui nous veulent du mal et nous perdons tellement de temps avec eux. Et les gens qui nous aiment et qui nous font du bien, nous les ignorons et ils pleurent. Et un jour, ils ne veulent plus de nous. Ils sont fatigués de nous témoigner leur amour et que nous concentrions notre esprit sur ceux qui nous font du mal. Vis ta vie, construis ta vie, sélectionne ton cercle d'amitié, sélectionne tes chrétiens autour de toi, les gens spirituels. Attache-toi à des gens qui peuvent te faire monter. C'est le temps de comprendre qu'il est important de protéger nos bénédictions et de vivre notre vie parce qu'elle nous appartient. Et de ne pas nous laisser voler constamment tout ce qui nous appartient. Sa défaite à la croix, ok, il a été précipité, corrompu par il a corrompu sa sagesse. Ce qui veut dire qu'il avait l'onction Mimshka, l'onction suprême, l'onction d'extension. Et je m'expliquerai un jour sur ce sujet. Et cette onction lui donnait une sagesse extraordinaire. Mais il a corrompu son onction. Il a corrompu sa sagesse. Il a mêlé ses intentions personnelles. Il a mêlé ses profits personnels à l'onction qui appartient à Dieu. Et au lieu de se servir de l'onction et de la sagesse pour servir les intérêts du royaume qu'il a vu naître, il s'est servi de cette onction pour lui-même. Ne bâtissez pas votre propre royaume. Ne bâtissez pas votre propre royaume. Même l'Église n'est pas notre royaume. Il appartient à Dieu. Nous bâtissons le royaume de Dieu. Quand nous pensons que nous bâtissons notre propre royaume, nous allons chuter. Et nous allons essayer d'avoir le pasteur et de donner nos dîmes en bien montrant au pasteur que nous donnons nos dîmes, en lui disant « Hey, tu dois accepter ce que je vais faire dans l'Église et ce que je dis dans l'Église. » Ça, c'est construire son royaume. C'est vouloir se faire une amitié, c'est vouloir imposer sa loi. Eh les amis, l'Église ne vous appartient pas plus qu'à moi. Ce n'est pas notre royaume, c'est le royaume de Dieu, c'est son royaume que nous construisons. Nous ne le construisons donc pas avec du chaume, de la pierre ou des intérêts personnels. Nous le construisons avec les intérêts de l'onction qui va nous amener plus loin. Waouh! Plus l'Église va grandir, plus l'Église sera riche et plus je serai béni. Amen. Ce n'est pas mon petit espace dans l'église qui compte, ce n'est pas mon petit cercle d'amitié, parce que cela c'est fragile et ça peut casser du jour au lendemain. Ce n'est pas mon petit cercle d'amitié, parce que peut-être au sein de ce cercle d'amitié que j'ai construit, et c'est mon royaume, peut-être un rebelle va se lever. Peut-être quelqu'un va être saisi de l'esprit de rébellion et va faire du carnage. Et comme moi j'aurais construit tout mon univers dans ce cercle, il partira avec des mauvaises paroles et je serai entraîné. Un peu comme quand vous videz le siphon de la baignoire. L'eau est engouffrée et tout ce qui est dans l'eau est absorbé par le siphon. Je vous dis la vérité. Je connais des gens, et j'ai vu des gens dans mon église qui aimaient le Seigneur, qui vraiment étaient contents de leur poste, étaient contents de mes prédications, de l'onction, de l'église, mais ils avaient construit leur cercle avec des gens qui m'ont trahi. Que s'est-il passé? Au moment où ces gens ont débouché le bouchon de la baignoire et se sont engouffrés pour avaler toutes les ordures, ces gens-là ont été aspirés avec eux. Et aujourd'hui, où sont? Ils n'ont plus d'église, ils pleurent. Et ils regrettent amèrement et ils voudraient revenir. Mais c'est difficile. Ne vous construisez pas votre propre cercle d'amitié en construisant votre royaume dans l'église, mais construisez le royaume de Dieu en étant large avec tout le monde. Et en prenant très au sérieux le fait que si quelqu'un trahit, nous n'allons pas le suivre. Parce que nous n'avons pas construit notre vie spirituelle avec. Regardez, certains considèrent l'église comme un club. Ils viennent et ils adorent tellement la louange. Mais le jour où la louange se divise et une partie de la louange part, ils partent avec eux. Dans l'aventure, et souvent ils se noient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à l'œuvre de Dieu, mais à un groupe.
attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus ne vient pas retirer un groupe, il vient retirer son Église. Amen. Alléluia. Ok, donc, il a corrompu sa sagesse, il a corrompu l'onction. On peut corrompre l'onction, pasteur. Tu sais qu'on peut vraiment corrompre l'onction. Et après, il ne nous reste que de la puissance. Mais nous n'avons plus la présence de Dieu. Parce que dans l'onction se trouve la présence de Dieu. Et l'onction peut aussi ne plus manifester la présence de Dieu qui s'est retirée. Et ne laisser qu'une partie, c'est la puissance, qui nous amène nulle part. Après l'enlèvement se passera ce qui va se passer dans Apocalypse 12, 7 à 9. Écoutez bien. Depuis la croix, Satan est chassé du ciel. Dans le ciel astral, aujourd'hui, il ne trouve plus de place. Il est obligé de venir dans le ciel visible. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses qu'on appelle des ovnis, qui ne sont d'autres que des manifestations sataniques. Les ovnis sont des démons qui utilisent des véhicules spirituels. Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer plus vite que la lumière. Donc, ils ont des véhicules qui leur permettent de passer un peu plus vite que la lumière. Waouh! Non, je vous dis la vérité. Regardez, pourquoi est-ce que Élie a été emmené sur un char de feu? Pourquoi fallait-il un véhicule pour que Élie parte? C'est spirituel, il aurait pu partir comme ça. Étendre son manteau, le manteau tombe et il vole comme une plume. Pourquoi fallait-il un véhicule pour l'emmener? Parce qu'il n'a pas connu une mort physique. Et il était encore lié à certaines choses dans le monde spirituel. Les démons sont vaincus et ils ne peuvent pas fonctionner correctement. Ils ne peuvent pas fonctionner comme nous allons fonctionner après la résurrection. Et donc, ils ont besoin de véhicules pour se déplacer. Et c'est cela que les gens voient, parce qu'ils le voient vraiment. J'ai vu moi-même une fois un truc étrange dans le ciel. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des puissances diaboliques qui, depuis la croix, ont été chassées du ciel astral et qui se réfugient dans notre ciel. Et ce qui se passe, c'est qu'il va arriver un temps où ils ne pourront plus, pendant les deuxièmes périodes des 3 ans et demi, ces esprits ne pourront plus être dans le ciel visible. Et je vais vous lire, ça se trouve dans Apocalypse. Et ils seront précipités sur terre, c'est ainsi que les démons se présenteront physiquement. Et il y aura des apparitions de démons, parce qu'il n'y aura plus de place, même dans le ciel, au-dessus de nous. Le ciel atmosphérique ne pourra plus les contenir. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 12, 7 à 9, il est écrit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place, waouh, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça va se passer pendant la période des 3 ans et demi successifs, aux premiers 3 ans et demi, où il y aura une telle terreur, parce que les démons seront en activité sur cette terre. Ils prendront forme humaine, et ils travailleront avec les néphilim et les géants. Et ce sera terrifiant, parce que ce que les gens auront vu à Hollywood et dans les films de science-fiction, ils le verront de leurs yeux. Et ils diront, waouh, ces gens qui ont fait ces films de Hollywood et autres ont été vraiment inspirés. Ils savaient ce qu'ils faisaient parce que, à travers leurs films, ils ont déjà décrit ce qui devait arriver sur la Terre. Waouh. Vous savez, si on avait montré un poste de télévision il y a 2000 ans à des chrétiens, ils auraient dit c'est la sorcellerie, c'est impossible. Et il faut évoluer. Il faut savoir que la science, aujourd'hui, est en train de nous montrer des choses bizarres et étranges. Et que ce ne sont pas des fakes. Bien sûr qu'il y a des fakes. Il n'y a pas que ça. Waouh! Je voudrais vous dire, il a perdu sa place. Et à la croix, il a vraiment été déstabilisé. Sachant que le 3e ciel, c'était craignos pour lui. Et que le 2e ciel, ça allait être fini un jour. Il a été précipité. C'est pourquoi nous avons l'autorité. Écoutez bien. Quand nous chassons un démon, nous le chassons de sa position spirituelle au ciel et nous l'emmenons sous terre.
nous l'emmenons sous terre, nous l'emmenons à terre. Les lieux arides sont sous la terre. Amen. Nous les précipitons dans les lieux arides où ils ne peuvent plus évoluer dans le ciel. Tous les démons n'évoluent pas dans le ciel, mais beaucoup évoluent, et surtout les princes des airs. Waouh! Je vais vous dire une chose. Gardez votre place. Parce que la place, c'est tellement important. Si Dieu vous a donné une place dans l'église, ne la perdez pas. Amen. Je vais vous expliquer. Si vous êtes diacre ou ancien dans l'église locale, ça veut dire que vous êtes validé diacre et ancien dans le corps de Christ. Mais, votre déplacement ne peut se faire que sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire que vous partez d'une église locale avec un titre et vous allez dans une autre église locale et vous avez toujours ce titre si Dieu vous a déplacé. Mais si vous avez été déplacé par un jugement, une discipline, votre statut est en stand-by. Qu'est-ce qui s'est produit? Satan avait une place. Il était où? Paul nous dit qu'il a été où? Au paradis. Paradis, ça veut dire jardin. Ok, qu'on comprenne bien. Le jardin, c'est ce qui se trouve devant la présence de Dieu. Ce n'est pas vraiment pleinement encore le royaume des cieux. La Jérusalem céleste est quelque chose qui n'est pas encore distribué et donné, qui est caché dans le cœur de Dieu. Jardin, ça veut dire présence de Dieu, mais ça veut dire jardin. Paradis, ça veut dire jardin en grec. Ok, Satan était là dans le jardin de Dieu. Il était au 3e ciel, au paradis. Et quand il a perdu sa place dans ce jardin, il lui fallait trouver un autre jardin. Et le seul jardin qu'il a pu trouver où il y avait encore de la sainteté à corrompre, c'est le jardin d'Éden. Waouh! Ceux qui sont animés de l'esprit satanique quittent un jardin et se trouvent obligés d'aller polluer un autre jardin. Satan s'est retrouvé dans ce jardin d'Éden et il fut chassé aussi. Quand il a corrompu l'homme, l'homme a été chassé, mais le diable aussi. Et il a erré depuis, ne trouvant plus de repos. Et les anges ont fermé le jardin. Et savez-vous que le jardin qu'il a choisi était sur terre et que maintenant il se trouve toujours sur terre, mais il ne bénéficie plus de jardin. Vous pouvez être sur terre dans le corps de Christ et ne plus bénéficier du miel et du lait qui coule de l'église locale. Il faut venir à l'église locale. Dites-leur, mettez vos beaux habits le dimanche matin. Lavez-vous, mettez votre cravate. Si c'est pour manger avec la famille ou allez vous divertir, il y a d'autres moments dans la semaine. Mais le dimanche matin, donnez-le à Dieu. En le donnant à Dieu, vous le donnez pour vous-même. Faites-vous beau et soyez contents d'aller à l'église. C'est votre place, c'est votre jardin. C'est le jardin dans la présence de Dieu. Si vous quittez ce jardin-là, votre conscience et votre esprit vous poussera à trouver un autre jardin. Et vous pourrez même tomber dans des hérésies et partir dans des doctrines qui sont plus celles de Dieu, parce qu'il vous faut un jardin spirituel. Il vous faut un jardin où quelque part Dieu est présent. Mais Dieu n'est pas présent dans tous les jardins. Ce jour-là, Satan a vu: je suis chassé de ton jardin, ô Dieu, mais je sais qu'il y a un autre jardin quelque part sous le 3e ciel où tu es, et je vais le corrompre. Waouh! La place est quelque chose d'important. Là où Dieu vous place, c'est votre bénédiction. Amen. Et si vous devez vous déplacer, que ce soit le Seigneur qui le fasse. Amen. Que ce ne soit pas un déplacement parce qu'il y a une autorité spirituelle qui vous a chassé, ou parce qu'il y a une discipline qui vous a déplacé. Waouh! Donc, Apocalypse 12, 7, ça c'est pendant les tribulations. Il est écrit dans Apocalypse 12, 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. » Waouh! Quand Satan va descendre animé d'une grande colère et que l'archange Michael et les autres vont le battre au ciel et qu'ils vont lui dire: tu n'as plus de place au ciel. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église sera enlevée, l'Église va prendre position au ciel. Et nous allons prendre position au ciel.
Et là, dans cette position, Dieu nous dira, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus de combat avec Satan. Moi, je ne pars pas au ciel pour combattre encore Satan. Je ne pars pas au ciel pour voir encore les gens méchants qui m'ont fait du mal sur cette terre. Je ne pars pas au ciel pour voir encore les païens qui sont rebelles à la parole de Dieu. Je pars au ciel pour voir des chrétiens nés de nouveau, et pour avoir la paix, et pour ne plus avoir à combattre Satan. C'est pourquoi un transfert va se faire. Au moment où l'Église est enlevée, Satan est enlevé aussi, d'une autre place. Il y a une permutation. À ce moment-là, nous serons dans le 3e, 2e et 1er ciel. Waouh! Quelle merveille! Quelle merveille! Pour nous, mais malheur à ceux qui seront sur terre. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous serez sur terre et le diable va descendre animé d'une grande colère. Moi, j'ai vu le diable en chassant des démons chez les possédés. J'ai même vu le diable une fois dans ma vie, qui est venu me voir 10 minutes. Waouh! En 41 ans! Le diable est venu me voir 10 minutes. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est qu'à un seul endroit à la fois. Et il ne perd pas son temps à aller voir les gens. Mais moi, il est venu me voir tellement je l'ai dérangé. Et je peux vous dire qu'il était très en colère. Mais ce n'est rien à côté de la colère qu'il va déverser quand il va être chassé du ciel. Oh my God. Oh, 3e position. Ok, vous êtes avec moi, c'est un culte spécial aujourd'hui. Je bénis le peuple africain et j'aime le peuple africain. Amen. Amen. Sur les réseaux sociaux qui ont lâché que je n'aimais pas les Noirs. Mais comment peut-on dire une chose absurde? J'ai fait toutes mes croisades d'évangélisation en Afrique, où j'ai risqué ma vie, où j'ai prié pour des gens qui avaient la lèpre, des Sidéens, j'ai pris dans mes bras et je les ai aimés en priant pour eux, au risque d'une contagion. Je suis allé dans des endroits où j'ai été pris 2 fois en étage par les rebelles. Une fois, c'était en Côte d'Ivoire, et l'autre fois, c'était à Kinshasa. Ils m'ont attrapé, des rebelles musulmans, armés, et ils m'ont menacé de mort. À Kinshasa, ils ont tué mon chauffeur. Et ils m'ont embarqué dans une cabane, et ils m'ont laissé là plusieurs heures, ne sachant pas s'ils allaient me tuer ou pas. Comment peut-on dire des choses pareilles? Moi, j'aime le peuple africain. Et je dis une chose, heureusement que le peuple africain est en France. Je vais vous dire, mes frères et sœurs qui venaient d'Afrique, vous êtes le poumon et la respiration de Dieu dans la prière pour la France. Amen. Il n'y a pas un poumon de prière comme le vôtre. Les Africains savent prier. Je vous aime. C'est sincère. Je vous aime et je vous dis que tout est possible. Ensemble, nous allons gagner ce pays. Amen. Alléluia. Ok. Du 3e, donc, on a compris du royaume de Dieu vers le ciel astral et le ciel visible. De ce ciel-là, sur terre, et sur terre, dans l'abîme. Apocalypse 22. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Satan n'aura pas simplement sa place sur la surface du globe. Il va être lié dans un trou au centre de la terre, dans l'abîme. Il va être lié pendant 1000 ans dans une prison. Il n'aura même plus le pouvoir d'agir sur la terre. Ce sera au millénium. Et le 4e jugement, son jugement éternel, il ira de l'abîme vers les tourments. Regardez. Apocalypse 20:10. Le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Regardez, Satan était dans le royaume de Dieu. Il a péché, il a voulu prendre la place du Seigneur, il a été éjecté de ce 3e ciel glorieux. Il s'est trouvé dans le 2e et le 1er ciel. Il a continué sa rébellion, il a pollué son onction. Il fut précipité sur terre, la croix l'a désarçonné. Et chaque fois que nous prions et que nous chassons les ennemis, quelque chose du ciel est précipité sur terre. C'est pourquoi Jésus disait, je voyais Satan descendre et précipiter du ciel comme une étoile qui est précipitée du ciel vers la terre. Chaque fois que nous pratiquons la puissance de Dieu par la foi
en pratiquant la délivrance, nous chassons des démons dans le ciel et nous les précipitons sur terre dans l'abîme. Alléluia. Il fut précipité, et cela n'a pas suffi. De terre, il ira dans l'abîme. Et dans l'abîme, il ira ensuite dans les tourments éternels parce que la terre disparaîtra. Et même s'il est dans l'abîme, il sait que là où il souffre, où il va souffrir bientôt, ce n'est rien à côté des tourments éternels. Oh mes amis, faisons attention, ne chutons pas. Si vous êtes en train de glisser, si vous êtes sur la pente, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et annoncez l'évangile, prêchez la croix, aimez votre église. Peu importe, vous savez, à un moment donné, il faut bien se fixer quelque part. C'est fatigant et c'est suffisant d'aller de droite et de gauche. Un jour, il faut dire, je m'installe ici et j'y reste et je construis. Je construis non pas pour 6 mois, pour 1 an, mais pour des années, je construis. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux visionner un grand temple. Et un jour, je sais que je serai dans ce grand temple par ma persévérance et que je n'écouterai pas les loups ravisseurs ou les moqueurs ou ceux qui se fatiguent en chemin. Il y a des gens qui se fatiguent en chemin et qui nous accusent. Pasteur, il y a des gens, ils marchent avec nous. Ils marchent un peu, ils se fatiguent. Et comme ils sont tellement orgueilleux, la méchanceté est tellement dans leur cœur, ils ne veulent pas accepter de reconnaître qu'ils se fatiguent, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont besoin d'aide, alors ils s'en vont et ils nous accusent de tous les maux. Ceux qui quittent l'église sont des faibles, sont des gens qui n'ont aucune spiritualité. Si on quitte l'église, il faut quitter pour de bonnes raisons. Il faut quitter parce qu'on a une raison, on s'est marié, on se déplace géographiquement, où Dieu nous envoie quelque part. Mais on ne quitte pas l'église parce que la sœur ne nous a pas salué, ou parce que le petit copain, ou le gars qu'on aimait bien, ou la sœur qu'on aimait bien dans l'église, a quitté l'église. Qu'ils aillent où ils veulent, nous resterons campés. Il y a des anges qui ont suivi Satan, ils sont où aujourd'hui? Les aventuriers qui quittent l'église, les aventuriers qui critiquent les pasteurs, ils sont où? Où est-ce qu'ils terminent? Vous les voyez 1 an, 2 ans après, ils sont où? Des fois, par grâce, vous les retrouvez dans une église, mais ils n'ont plus rien. Ils sont vides. Il est temps de se convertir vraiment. Le Seigneur est à la porte. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?